Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2021. Je vous remercie également d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer à ma semaine concours d'anniversaire le mois dernier et surtout pour tous vos messages chaleureux en commentaire de ma vidéo de présentation dans laquelle vous avez pu me découvrir physiquement. Ce mois-ci, pour vous montrer ma gratitude, je vous propose un concours sur YouTube qui permettra à 2 d'entre vous de reporter un tirage en croix réalisé par mes soins à propos de la question qui vous turlupine actuellement. Il y aura donc 2 gagnants et le principe est très simple. Vous laissez un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci avec les événements que vous traversez. Un commentaire sera sélectionné et remportera donc un tirage en croix. La seconde personne qui remportera également un tirage en croix devra simplement m'indiquer en commentaire de cette vidéo sur quel réseau social, Facebook ou Instagram, elle me suit, hein, et le pseudo aussi, hein, sur ce réseau social. Si vous ne m'avez pas encore retrouvé sur Instagram et Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. J'y présente en plus des guidances chaque semaine, hebdomadaires, et aussi des petites vidéos, plein de petites surprises. Donc le résultat des concours vous sera donné à la fin du concours, quand les horoscopes du mois de mai seront publiés. Mais recentrons-nous sur ce mois d'avril avec, dans les énergies positives pour les semaines à venir, la très jolie carte du 6 de denier. Une très jolie lame qui nous parle de générosité. C'est l'idée de à la fois faire les frais de cette générosité. Donc ça peut être une aide qui pourrait nous être apportée, une aide à laquelle on ne s'attendait éventuellement pas. Ça peut être un soutien économique ou financier, d'ailleurs, que la carte du 6 de denier peut nous expliquer. Vous voyez que c'est des petites pièces d'or qu'on nous tend. Donc vous pourriez avoir des aides, de l'assistance que vous ne soupçonnez peut-être d'ailleurs pas à votre disposition. Donc n'hésitez pas à aller frapper à des portes, à remplir des formulaires sur un apport de soutien économique et matériel. Vous pourriez être financé pour une formation, vous pourriez recevoir un prêt, on pourrait vous accorder une demande donc de prêt, vous pourriez avoir un bonus, une promotion. C'est le moment de demander, hein, c'est un peu demande et ton vœu sera exaucé. La carte du 6 de denier nous parle d'enrichissement sur bien des aspects, donc ça peut être aussi l'idée que si vous vous ouvrez, hein, il y a l'idée de tendre cette main comme d'ouvrir ses bras à ce que la vie va vous mettre sur le chemin. Il y a une possibilité de grande joie que la carte du 9 de coupe va également nous signaler, autour éventuellement d'un accord que l'on va trouver, hein. Donc on va peut-être vous proposer un poste, un partenariat. C'est quelque chose qui va répondre à beaucoup des attentes et des besoins qui sont les vôtres, après une période où vous vous êtes justement senti dans une situation qui n'allait qu'en s'appauvrissant, ou dans une situation où vous vous étiez senti un peu abandonné, laissé pour compte, seul, ou en train de gérer votre situation, votre problématique. Là, le 6 de denier, on peut vous venir en aide. C'est aussi simple que cela. Il faut demander de l'aide, hein. Alors, il y a une sorte de justice sociale qui peut, à travers la carte du 6 de denier, se faire aussi entendre. On a une possibilité d'amélioration, soit de nos revenus, soit d'une relation qui s'équilibre, soit de notre vie affective qui était au point mort. Et là, on s'ouvre, on échange, on partage. Et dans ce don de soi, eh bien, on reçoit en retour une relation amoureuse, un partenariat, un boulot. On reçoit de l'aide, de l'argent, éventuellement. On peut être aussi la personne qui va venir en aide à quelqu'un. Vous pourriez tendre votre main à quelqu'un qui s'est senti particulièrement abandonné ou isolé quand on voit la carte du 5 de denier au cours des derniers mois. Et donc, ça va être une aubaine pour vous deux, hein. C'est-à-dire que son projet n'avançait pas parce que la personne n'avait pas les moyens, toute seule, de gérer cette situation. Vous allez lui proposer votre aide et vous allez d'un commun accord eh bien, vous diriger vers des objectifs en commun que vous avez toute chance de réaliser. Et pour vous, c'est une aubaine. Ça peut être aussi, vous êtes seul depuis un bon bout de temps et il y a effectivement une possibilité de vous ouvrir à une relation naissante qui va vous apporter énormément de bien-être, hein. Vous pouvez être dans le pôle actif
ou passif de cette générosité, de cette bienveillance, puisque la carte du 6 de denier, on pourrait être celui ou celle qui vient en aide, hein, à ceux ou celles qui en ont besoin. Cette générosité, vous pouvez en jouir, mais vous pouvez également la disséminer à ceux qui autour de vous ont besoin de votre attention. Je vous dis ça parce qu'il y a un dialogue très fort entre le 6 et le 5 de denier, puisque le 5 de denier va apparaître quant à lui dans les obstacles pour ce mois d'avril. Et le 5 de denier, c'est l'idée de peut-être une situation qui n'a cesse de se dégrader. On a le sentiment que là où on est au travail, là où on est, où on habite, ou la relation dans laquelle on est, n'a eu cesse de perdre en valeur, n'a eu cesse de tomber en ruine, n'a cesse de se dégrader. Et donc le 5 de denier, c'est un constat quelquefois amer à ce propos, où on se rend bien compte qu'il y a un véritable manque d'harmonie, de stabilité, il y a des tensions croissantes dans cette relation, on souffre de l'égoïsme de quelqu'un, ou plus simplement, il y a une situation professionnelle qui nous bloque et il faut aller chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Parce qu'il est possible avec le 5 de denier de se diriger vers un meilleur avenir, hein. Il ne faut juste pas rester dans cet état qui nous bloque, hein. Il y a peut-être aussi de l'argent que l'on vous devait, le 5 de denier. Vous avez un ex-partenaire qui ne vous a pas payé on vous devait, votre ancien employeur, l'État, et le 6 de denier, demandez, vous verrez votre vœu être exaucé. Vous finirez par obtenir ce que vous voulez. Il y aura un accord qui sera même en ce sens peut-être trouvé. Mais c'est vrai qu'il y a aussi plus simplement l'idée de se sentir isolé avec la carte du 5 de denier. On se sent abandonné, affligé par une situation. Et donc, elle nous rappelle de garder la tête haute face à cette adversité et avec la carte du 6 de denier, de se reconnecter avec les aides possibles. Peut-être ce sont vos propres ressources intérieures que la carte du 5 de denier va nous signaler comme s'étant appauvries. Vous avez les moyens d'enrichir votre quotidien en essayant d'accéder à des rêves ou des désirs qui vous sont chers. Parce que quand on voit la carte du 9 de coupe, il y a vraiment la possibilité de voir un souhait qui vous tient à cœur se réaliser. Alors, peut-être que voilà, il y a un long moment où vous avez été sans travail, avec une situation économique difficile, ou alors laissé toute seule dans votre ou tout seul dans votre solitude affective, et il y a une possibilité de vous ouvrir comme ça à une rencontre en capacité, un partenariat, un boulot, une opportunité économique qui va permettre de répondre à vos attentes et vos besoins que vous désespériez voir se concrétiser avec ce fameux 5 de denier. Parce que en guise de vibration, quand même, la vibration du mois, c'est le 9 de coupe qui nous la donne, et ce 9 de coupe, vous voyez, elle a trouvé un trésor, hein, et on la voit en train de rayonner et remonter à la surface avec tous ces trésors qu'elle a réussi à débusquer. Et donc ça, c'est la victoire sur les difficultés que la carte annonce pour ce mois d'avril. Et donc ça nous parle de la réalisation de quelque chose qui nous tenait à cœur, d'une satisfaction parce qu'on obtient ce que l'on voulait. Et donc c'est le moment de se réaliser, de mettre en marche certains projets. Il peut avoir aussi, avec le 9 de coupe, une grande joie dans une rencontre, dans une histoire d'amour qui vient à naître, où les sentiments sont enfin exprimés et la relation s'intensifie jusque deux de coupe former un couple, ou jusque avec le 9 de coupe, en tout cas un plan charnel, c'est également possible. Mais c'est vrai qu'avec la carte du 9 de coupe, toutes les tensions portées par le 5 de denier sont en capacité enfin de se dissoudre. Il y a un moment de joie, vous pouvez vous rapprocher par ce moment de joie avec la carte du 6 de denier, en offrant votre aide, en demandant de l'aide, hein, quelle qu'elle soit, auprès d'instances ou de personnes, pour que votre vœu se réalise. Ne désespérez pas, ne pensez pas que vous êtes seul et abandonné à votre compte, hein, nous dit aussi le 5 de denier, puisque nous trouvons en guise de direction pour ce mois d'avril la très jolie carte du 2 de coupe, hein. Et le 2 de coupe, c'est la complémentarité de deux personnes qui, dans un projet, vont très bien se répondre pour gérer des aspects différents et apporter un succès ou une concrétisation. C'est comment on a
des manières différentes d'agir ou de réagir, mais comment à l'unisson ça crée une parfaite harmonie. Donc on pourrait trouver quelqu'un qui est très différent de nous et en même temps avec qui ça matche très bien sur le plan du boulot. Il y a une reconnaissance sinon aussi sociale. On vous accueille les bras grands ouverts dans une structure, on vous propose de vous engager plus durablement. Il y a peut-être aussi d'anciennes disputes qui peuvent être réglées si vous tendez la main. Une réconciliation est envisageable car le 2 de coupe peut nous parler de pardon, mais ça peut annoncer, comme je vous disais, un partenariat. C'est l'idée de partage, d'équilibre trouvé par la coopération. Donc cette carte du 2 de coupe, elle peut nous parler de enfin un terrain d'accord qui est trouvé, mais ça peut être aussi une rencontre qui vient à naître, une association quelconque qui nous fait énormément de bien, hein, la carte étant en direction pour ce mois d'avril. Nous allons trouver comme avant-dernière énergie, mes chers poissons, pour ce mois d'avril, une lame issue d'un oracle que je ne vous avais pas encore présenté, bien que je l'avais utilisé dans une guidance intuitive et ponctuelle. Il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons la carte Inspiration et courage. Inspiration et courage. Donc, à la fois être inspiré pour proposer de l'aide, en demander, le courage aussi peut-être pour le faire. En tout cas, cette carte, elle nous parle de l'idée des schémas de pensée qui ont été façonnés par notre condition, par les épreuves qu'on a traversées. Et si certains ces schémas nous correspondent, il y en a d'autres, c'est moins le cas. Et dans les moments difficiles, quand vous essayez de vous forcer ou vous efforcer à être créatif dans l'espoir de provoquer de grands changements, ces vieux schémas de pensée peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues. Donc prenez quelques minutes pour réfléchir à ces schémas personnels. Est-ce que vous avez naturellement tendance à pencher pour le positif ou négatif? Est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que instinctivement vous êtes du genre à vous dire on va y arriver, j'y arriverai, ou plutôt en train de vous dire ah ça va jamais se faire, j'y arriverai pas. Aimez-vous tester de nouvelles choses ou est-ce que vous vous accrochez plutôt à de vieilles habitudes, aussi obsolètes soient-elles? Donc laissez aussi les autres vous épauler en cas de besoin peut être aussi une question à se poser, ou est-ce qu'au contraire vous vous entêtez à tenir bon par vos propres moyens? Si ça se passe bien pour vous, c'est tant mieux, mais sinon, et c'est ce que semblent nous dire les cartes pour ce mois d'avril, il serait temps de modifier ces schémas. C'est beaucoup de travail, mais si vous restez alerte et poursuivez vos efforts, vous verrez que ça en vaut franchement la peine. Comme dernière énergie, nous avons aussi un nouvel oracle que j'ai le plaisir de vous présenter pour ce mois d'avril, qui est l'oracle aromatique. Et nous avons donc l'oracle aromatique ici, et nous avons Violette, la violette, qui nous parle de bienveillance. La carte de la bienveillance, c'est la bienveillance évidemment pour ceux qui nous soutiennent, qui nous aident, qui partagent un bout de chemin avec nous. C'est la bienveillance pour nos amitiés, c'est la bienveillance que l'on nous porte, c'est demander de l'aide à ceux et celles que nous savons bienveillants à notre égard, c'est aller instinctivement vers ceux qui vont nous apporter ce bien-être, mais c'est aussi la bienveillance à votre propre égard. Hein, c'est l'idée des amis qu'on va chérir, qui sont là en toute discrétion en train d'égayer nos jours. C'est ces situations aussi amoureuses qui viennent égayer nos cœurs. Mais il y a aussi cette invitation à l'estime de soi. Hein, c'est l'idée d'être en capacité, avec toute modestie, sans avoir rien à prouver à personne, à comprendre sa valeur et donc puiser au fond de vous cette estime de vous-même en reconnaissant vos qualités et en les partageant. Donc voilà les énergies qu'ici les lames du tarot et de ces deux oracles vous délivrent pour les prochaines semaines, pour vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, il y a les deux concours qui se déroulent sur YouTube ce mois-ci qui vous permettent de remporter donc deux tirages en croix. Il y aura deux gagnants. Un parce que vous laissez un commentaire pour me dire bah tiens, cet horoscope je le comprends comme ceci ou comme cela avec ce que je traverse aujourd'hui et donc en avril. Mais vous pouvez aussi en remporter un en
tout simplement en me disant je vous suis sur Facebook, voici mon pseudo, ou je vous suis sur Instagram, voici mon pseudo. Et donc il y aura les deux gagnants qui seront annoncés quand les horoscopes de mai seront publiés. Et puis je vous retrouve en avril plus rapidement que prévu parce que je ferai les guidances amoureuses, vous savez, trimestrielles. J'avais fait février, mars, avril. Donc là, je vais faire mai, juin, juillet. Ce sera au courant avril. Et puis je vous organise aussi une petite surprise autour de Beltane puisque vous avez été nombreux et nombreuses à m'encourager à partager avec vous d'autres savoirs ésotériques, on va dire. Et je vous propose quelque chose d'assez joli, j'espère en tout cas, le mois prochain, avant donc les horoscopes de mai. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes chers poissons de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.